4, 3, 2, 1... C'était bien. J'ai ce tatouage pour une bonne raison. Il dit « Parfois, nous sommes mis à l'épreuve non pour montrer nos faiblesses, mais pour découvrir nos forces. Pourquoi précisément à cet endroit ? Parce que, à cause de tous les méladomes que j'ai eus, j'ai un ruban noir tatoué ici qui symbolise que, peu importe les difficultés, j'ai la force de tout surmonter. Vous voyez ? Peu importe les difficultés, j'ai la force et l'optimisme pour vivre. Et ce, chaque jour. Je dois juste garder un état d'esprit positif, parce que si vous êtes dans un état d'esprit négatif, tout deviendra un problème. Vous serez dans un état dépressif. Qu'est-ce que tu chantes? En 1994, notre fille Cathy a été diagnostiquée comme ayant une maladie très rare, la xéroderma pigmentosum, caractérisée par une sursensibilité aux rayons ultraviolets. Nous ne voulions pas qu'elle passe le reste de sa vie seule et nous savions qu'il y avait d'autres familles avec le même problème. D'une manière ou d'une autre, elle réussissait à vivre avec ça. Nous avions besoin de savoir à qui nous pouvions parler, quelles ressources existaient, sur quoi les scientifiques travaillaient. Nous voulions obtenir un remède. Nous voulions trouver d'autres familles pour comprendre comment vivre avec cette maladie. Et nous avons décidé, OK, nous allons fonder un camp. Ce serait un camp différent parce que ces enfants sortiraient et joueraient la nuit. Un camp pour réunir les familles et leur apprendre à vivre. Salut. Salut Tara, comment vas-tu? Bien. Ta mère dit que tu as beaucoup d'images. Oui. Tu les as prises avec toi? Je ne sais pas où elles sont. Eh bien, félicitations. Laisse-moi te montrer ta chambre. Salut. Salut, je suis Karen. Émilie. Enchantée, Émilie. Le XP, c'est ce que les dermatologues appellent le xéroderma pigmentosum. Xéroderma veut dire peau sèche et pigmentosum signifie peau pigmentée. C'est donc la peau pigmentée sèche. Il y a 8 sous-types de xéroderma pigmentosum, type A, B, C, jusqu'à type G. Il y a aussi une variante du XP. Chaque type implique l'absence de certains enzymes dans l'ADN. Cathy souffre du XP type C. Il lui manque l'enzyme XPC dans son ADN. Cela indique aussi le niveau potentiel de régénération de son corps. Mon corps pourrait se régénérer à 98%. Si je suis brûlée par le soleil, je guéris rapidement. Pour elle, c'est 2%. Elle ne guérit pas. Ce sont des dommages permanents. Les cellules endommagées se transforment en tissus morts qui peuvent ensuite provoquer un cancer. Malheureusement, ces cancers peuvent parfois se propager et tuer des patients. Les cancers chez de tels patients se déclarent à un âge précoce. En moyenne, ils commencent à souffrir d'un premier cancer de la peau à 10 ans. Quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à comprendre pourquoi mes frères et mes sœurs plus âgés pouvaient sortir, alors que je devais rester à la maison. Et c'était très difficile pour moi de comprendre ça. Sur cette photo, elle avait 4 ans. C'était notre premier camp. Elle pouvait voir, entendre, faire du vélo comme d'autres enfants. Elle était très active. Ici, c'était une petite fille heureuse, à côté d'un autre petit campeur de 4 ans. Maintenant, elle a perdu l'ouïe, elle a beaucoup de problèmes de vue, beaucoup de problèmes immunitaires, un problème de thyroïde. Son poids a augmenté, elle a du mal à marcher. Tout cela induit des douleurs dans les jambes et dans le dos. C'est provoqué par le xéroderma pigmentosum?
Ce sont des aspects neurologiques du XP. Il convient de rappeler que ces aspects sont causés par les problèmes rencontrés dans la réparation de l'ADN. Cela signifie qu'il y a une sorte d'altération de l'ADN, une grande lésion de l'ADN. L'organisme essaie de se réparer en utilisant cette voie de réparation. Cela affecte le cerveau d'une certaine manière, mais peut n'avoir aucun rapport avec la sensibilité de la peau aux rayons ultraviolets. Ces mêmes patients qui ne peuvent réparer les dommages causés par les rayons ultraviolets ne semblent pas en mesure de régénérer cela. Personne ne sait exactement quelle est l'altération qui provoque une telle réaction. Les spécialistes essaient de la trouver depuis 40 ans. Au Japon, la plupart des patients qui ont cette mutation souffrent d'une forme de grave dégénérescence neurologique. Ils ne sont pas seulement sensibles au soleil, ils ont aussi des problèmes moteurs, des problèmes d'élocution et d'audition. Au final, ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter. Est-ce que cela affecte leurs pensées ou non? En fin de compte, oui. Nous avons fait des études, des radios, des scans du cerveau de ces patients. Le volume du cerveau diminue nettement. Le crâne grandit et le cerveau rapetisse. Tu es si grande. Tu es si grande, Olivia. Allez, vas-y. T'es en train de nager. Oh mon Dieu, Olivia, tu nages. Allez, dans l'autre sens. Quand j'étais à l'école primaire, on se moquait de moi. Les enfants se moquaient de moi parce que je devais porter des vêtements pour me protéger du soleil. Je m'imaginais être un Power Ranger parce que ma visière ressemblait à celle d'un Power Ranger. La façon dont je m'habillais ressemblait à celle d'un Power Ranger. J'essayais d'avoir des pensées positives. Je m'imaginais avoir des super pouvoirs. Comment t'appelait-il? Qu'est-ce qu'il disait? Oh, il me qualifiait de gamin au poids, de dalmatien. Il disait, si tu vas au soleil, tu vas fondre. À l'école, on me demande toujours, Shannon, tu vas où cet été? Je leur dis, je vais au camp Sundown. Ils me disent, qu'est-ce que c'est? Et je leur dis, c'est un camp pour les gens qui ne peuvent pas être exposés au soleil. Ils me disent, c'est donc un camp pour les vampires. Je dis, non, 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 ce ne sont pas des vampires. Ils ne peuvent tout simplement pas rester sous le soleil. C'est ouvert. Oui, la porte arrière est ouverte. Vous êtes prêts? Dan est encore dans le bus. C'est ta place? Je crois que c'est comme un centre d'hébergement pour eux. Ils n'ont pas à parler de tout ce qu'ils traversent parce que nous comprenons tout. Je pense que c'est l'objectif principal de ce camp. Nous sommes là pour que vous soyez en sécurité et en même temps, nous comprenons tous vos problèmes. Donc vous n'avez pas à nous raconter vos histoires. Amusez-vous tout simplement. Et tu sais ce que j'ai dit? Tu sais ce que j'ai dit? Quoi? Ce bâtiment ressemble au siège des Power Rangers. Ah oui, Attends. d'accord. Il y ressemble, non? C'est le siège des Power Rangers. Nous sommes au musée de l'État de New York avec les membres du camp. Nous sommes là pour voir les collections permanentes, l'histoire naturelle, les animaux du passé, du futur, les dossiers, les objets appartenant aux Indiens d'Amérique. D'habitude, le musée ferme à 17 h, mais exceptionnellement, les bénévoles du musée sont restés tard pour nous ouvrir les portes et nous laisser rentrer à 22 h. Regarde comme elle est petite par rapport à lui. Je sais, c'est pour ça que je voulais la photographier. Elle a l'air si petite. J'habite dans le Queens à New York. Je ne viens pas là chaque année, mais j'ai commencé à venir dans ce camp quand j'avais 2 ans. Donc j'ai grandi ici. Je viens avec mon frère aîné Chris. Chris souffre du xéroderma pigmentosum. C'est très dur pour lui. Il ne sort pas pendant la journée et il est difficile de sortir avec les gens la nuit parce qu'ils vont à l'école ou au travail. Il reste donc à la maison tout le temps, ou alors nous sortons juste pour nous promener. Quand il vient dans ce camp, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a quelque chose à faire, il est occupé, et il a des amis.
C'est quelque chose d'un peu spécial. Ouais. Regardons ce que ça a donné. Chris, viens là. Roulement de tambour. Retirons-le. C'est Sunbound. Oui, Sunbound. Sunbound. Écrire à l'envers est compliqué. Nous essayons d'acquérir de nouvelles compétences. C'est une photo de mon frère et moi quand nous étions petits. C'était l'un de nos premiers séjours dans le camp. Je crois que c'était autour du feu de camp. J'étais très attachée à lui, un vrai pot de colle. Moi toute petite et mon frère. Nous sommes comme une famille ici. Nous grandissons ensemble. Tu rencontres beaucoup de gens, beaucoup de familles. Ce dessin s'appelle Pêcher avec Sam. Sam est mon bon ami et il aime pêcher. Je connais une femme qui fait de la peinture. Elle a dessiné pour moi et je l'ai peint pour lui. La pegmatite, c'est... comment dire? C'est un type de roche qui est un mélange, un conglomérat. Voilà, c'est comme un mélange de différents types de roches qui sont fusionnés ensemble. Sam, c'est ton petit ami? Oui. Ce que j'aime chez Sam, c'est sa capacité de me comprendre. Il essaye de me comprendre. C'est tout ce que je cherche chez les gens. J'ai cherché quelqu'un qui voulait me comprendre, qui voulait comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais. Salut Kelo. Oui, Comment vas-tu? oui, Tu vas bien? oui. Tu portes de l'orange? Tu parlais du type de personne que tu cherches. Quelle qualité cette personne devrait avoir? Quelqu'un qui a de la force. Quelqu'un qui aura la force pour m'accompagner avec le Xeroderma pigmentosum. Quelqu'un qui me soutiendrait en dépit des opérations, des biopsies. Quelqu'un qui m'aiderait à garder un état d'esprit positif. Mais c'est difficile à trouver. Donc, quelqu'un qui te comprendrait. Oui, quelqu'un qui me comprendrait. Où vas-tu, papa? Je vais au supermarché. Il y a des nuages. Mais pour la vidéo, je vais mettre mes vêtements protecteurs contre le soleil. C'est ce que je devrais porter normalement quand je sors lorsqu'il y a du soleil et qu'il n'y a pas de nuages. C'est l'un des endroits où j'ai habité. J'ai habité dans une ville où on me suivait et on m'interpellait tout le temps. Je crois que beaucoup de gens en ville me reconnaissent, mais ils ne savent pas mon nom. Ce serait un peu bizarre de s'arrêter et de dire « Salut, je m'appelle Jason et je porte ces vêtements pour telle ou telle raison. » J'ai été suivi et arrêté par la police, arrêté par de parfaits étrangers. Des gens ont pris des photos de moi, en ont rigolé. Je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi elles ont fait ça. Je veux dire, je sais que j'ai l'air bizarre. Mais ce qui m'étonne, c'est que si je voyais quelqu'un comme ça dans la rue, j'essaierais de me tenir à l'écart. Les gens doivent penser, je ne sais pas qui est ce type, pourquoi il est habillé comme ça. J'essaierai donc de me tenir à l'écart. Mais pour une raison que j'ignore, les gens m'importunent. Je ne comprends pas pourquoi. Je souffre d'une maladie appelée la protoporphyrie érythropoïétique. J'avais 4 ans quand j'ai été pour la première fois brûlé par le soleil. La maladie a été diagnostiquée quand j'avais 11 ans. Il est impossible de décrire cette douleur. C'est comme une brûlure chimique très très grave. La douleur passe dans la peau, les muscles, jusqu'aux os. C'est impossible à soulager. Les antidouleurs n'aident pas. Cela dure de 5 jours à 1 semaine. C'est très invalidant.
Quand j'ai commencé à sortir avec Jason, c'était vraiment une expérience particulière, car on faisait tout la nuit. Mais Jason est une personne qui sort facilement des sentiers battus. Donc je n'ai jamais ressenti qu'il me manquait quelque chose. Regardez cette photo. Il est si heureux. Il ne se voit pas comme une victime et il ne se présente pas comme une personne démunie. Il y a un remède à ça? Non, il n'y a pas de remède. C'est une maladie génétique. Nous avons décidé d'avoir des enfants et nous en avons 2. Aucun des 2 ne souffre de la protoporphyrie érythropoïétique. Nous avons fait des tests génétiques pour ça. Mais s'ils avaient eu cette maladie, nous ne l'aurions pas regretté non plus. Nous savons tous les 2 qu'ils peuvent être épanouis, même avec ce problème. Jason est électricien, il contribue au bien-être de sa famille et il travaille à temps plein. Maintenant, je m'occupe de l'entretien interne d'une usine. Je travaille la nuit, ainsi je n'ai pas à être au soleil. Si quelque chose ne va pas à l'extérieur de l'usine, je peux y aller dans l'obscurité et sans m'inquiéter de déclencher une crise. Lorsqu'il y a des nuages, je peux tout de même tomber malade. Mais disons qu'un jour ensoleillé, je peux être à l'extérieur 3 minutes, en général. Alors qu'un jour de mauvais temps, je peux rester à l'extérieur 1, 2 ou 3 heures. Suivez-moi. Saute encore une fois. Cool. C'est notre réalité. Le temps qu'on passe en famille, c'est généralement sous la pluie. Certaines personnes regardent la météo pour savoir si elles peuvent aller pique-niquer, aller à la plage. Pour nous, le beau temps signifie que nous restons à la maison et regardons un film. Pour nous, le beau temps est inversé. Nous disons « ouais, il pleut ». Nous sortons, jouons sous la pluie, dans les flaques d'eau, et nous organisons des pique-niques sous la pluie. Papa, on va t'attraper. T'as peur? Allez, dis que tu n'as pas peur. Il est là. Allez, 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 allez. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. On va t'attraper. Tu m'as attrapé! Allez, papa, amène-le. Un temps pluvieux, c'est le meilleur possible. S'il pleut, les nuages sont d'habitude sombres. Ne me pousse pas. Pas besoin de toi. D'accord. Normalement, les fenêtres sont utilisées pour apporter de la lumière à la maison. Souvent, on construit les maisons de manière à ce que la plupart des fenêtres donnent sur le côté ensoleillé. Bien sûr, nous ne voulions pas avoir de la lumière du côté du soleil dans notre maison. Mais nous ne voulions pas non plus vivre dans l'obscurité. Alors on a installé ces fenêtres oranges. Elles sont couvertes d'une teinte ambrée, un film spécial qui est généralement utilisé dans la production médicale. Vous vous souvenez de quand nous étions au camp Sundown? C'est pour les personnes qui souffrent du Xeroderma pigmentosum. Principalement, n'est-ce pas? Oui. Ces personnes sont touchées par les rayons ultraviolets. Ma maladie s'appelle la protoporphyrie érythropoïétique. Les personnes qui ont cette maladie sont sensibles à la lumière bleue. Donc, quand je suis dehors, je ne peux être au soleil parce qu'il y a un rayonnement du spectre bleu dans la lumière du soleil. Mais à l'intérieur, je peux mettre ma main à la fenêtre et ne pas m'en inquiéter parce que toute la lumière qui me fait du mal est bloquée. Comme vous le savez, la lumière contient un spectre de couleurs, y compris des couleurs invisibles comme les rayons ultraviolets. Ils portent des énergies différentes. Le rayonnement vert est plus puissant que le rouge, le rayonnement bleu est plus puissant que le vert, et les rayons ultraviolets sont plus puissants que le bleu. Nous ne pouvons pas voir la lumière ultraviolette. Les bourdons le peuvent, mais nous ne le pouvons pas, et c'est elle qui a la plus grande intensité énergétique. Dans les rayons ultraviolets, il y a aussi une gamme d'énergie.
La plupart d'entre elles est bloquée par la couche d'ozone, mais certaines pénètrent dans l'atmosphère. Mon grand-père était allergique au soleil depuis son enfance. Nous ne savions pas exactement ce qu'il avait. Jake a commencé à avoir des réactions étranges pendant son premier été, quand il avait 10 mois. Et nous n'arrivions pas à comprendre ce que c'était. Quand il avait environ 3 ans, nous avons commencé à le faire examiner à cause de l'allergie au soleil de mon grand-père. Nous avons remarqué que ces réactions étaient saisonnières. Elles commençaient avec l'arrivée du printemps et finissaient avec l'arrivée de l'hiver. Chaque année, elles devenaient un peu plus fortes et un peu plus intenses. Quand elles sont devenues vraiment intenses, on a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une allergie au soleil et qu'il réagit aux rayons UVB. Le soleil a différents types de rayons. Les rayons UVA, c'est la lumière que tu vois. Elle est toujours là pendant la journée. Les rayons UVB donnent de la chaleur. Ce sont les rayons du soleil que tu peux sentir. Quand tu sors en été, tu peux sentir la chaleur du soleil sur ta peau. Ce sont les rayons UVB. Et quand tu sors en hiver, est-ce que tu sens cette chaleur du soleil sur ta peau quand tu es dehors? Non, je ne sens que des aiguilles de glace sur ma peau. Que faites-vous, les filles? Où allez-vous? Nous allons préparer les jeux en plein air pour qu'ils puissent sortir la nuit. Tous ces jeux brillent dans la nuit. Vous avez le privilège d'être dehors pendant la journée? Oui. Je crois que nous n'avons pas souvent conscience que c'est un privilège. Ce n'est pas facile de considérer ça comme un privilège, parce qu'on a l'impression que tout le monde peut sortir et puis tu découvres ça. Et tu commences à apprécier un peu plus la possibilité d'être dehors. C'est une fenêtre couverte d'une teinte foncée pour bloquer les rayons ultraviolets. C'est la lumière visible, pas les rayons ultraviolets, qui est dangereuse pour moi. Les gens réagissent aux différentes longueurs d'onde de lumière en fonction de leur maladie. Mais cette couverture est suffisante pour moi. Les fenêtres sont teintées des deux côtés du verre. L'un des sujets dont il faut parler, c'est l'utilisation du radiomètre UV. Le voilà. Il y a une cellule photoélectrique ici au bout. Tout ce que vous devez faire, c'est la diriger vers une source de lumière. Par exemple, la lumière du soleil qui passe par cette fenêtre. Comme vous pouvez le voir, le radiomètre UV indique un niveau. Pour de nombreux patients souffrant du xéroderma pigmentosum, cette intensité des rayons UV est trop élevée et elle causera des dommages. Si nous sortons en plein soleil, nous verrons que le radiomètre monte aux milliers. Cette quantité des rayons UV est suffisante pour causer de graves dommages aux personnes atteintes de cette maladie, même si elles restent dehors pour une courte période de temps. En l'espace de quelques minutes? Non, plutôt en l'espace de quelques secondes. 1, 2, 3, 4. How old are you? 4. Le xéroderma pigmentosum est une maladie génétique. Aux États-Unis et en Europe, on compte une personne atteinte sur 1 million. Dans d'autres régions du monde, cette maladie est beaucoup plus répandue. Au Japon, par exemple, c'est une personne sur 20 000 qui en souffre. On a fait nombre d'études et on a trouvé que la plupart des patients souffrant du XP au Japon avaient la même mutation, la même fracture dans leur ADN. On parle de mutation fondatrice. On a fait des études sur l'ADN qui ont montré que cette mutation fondatrice avait eu lieu au Japon il y a 100 générations, c'est-à-dire il y a environ 2000 ans. Cette mutation existe donc depuis très très longtemps. Un exemple parfait, Olivia. J'étais comme Olivia, mais ma maladie a commencé un peu plus tard, quand j'avais environ 7 ans. Je l'ai rencontrée l'année dernière. Elle pensait qu'elle était la seule personne à souffrir du xéroderma pigmentosum. Mais quand elle nous a rencontrés, Cathy et moi, petit à petit, elle s'est ouverte.
Maintenant, vous la voyez courir partout, parler à d'autres personnes, jouer, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas la seule à souffrir du XP dans le monde. 1, 2, 3, partez! Nous sommes à la Churchtown Fire Company à Churchtown, New York. La compagnie de pompiers de Churchtown et les compagnies de pompiers de Taconic organisent ensemble des jeux pour nos enfants, des jeux d'eau. Les enfants ont mis des équipements de pompiers pour qu'ils puissent se sentir comme des pompiers tenant un tuyau. Ils s'arrosent mutuellement. Puis ils auront des hot dogs et des marshmallows et ensuite nous rentrerons jouer à la maison. Ça t'a plu? Tu t'es bien amusé? Oui. Attention, ton marshmallow va tomber. J'en ai fait tomber un, mais c'est bon, il doit être là. Tiens. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies plus graves que les nôtres. Plus graves que le xéroderma pigmentosum, plus graves que la protoporphyrie érythropoïétique. Il faut juste rester positif. C'est difficile en effet. Quand j'étais petit, j'étais déprimé à cause de la maladie, car personne ne veut rester à la maison ou dans sa chambre pendant l'été. Je connais ce sentiment et je sais à quel point beaucoup de gens souffrent de dépression ou d'anxiété. C'est vraiment dur. Il faut simplement être soutenu à la maison ou avoir quelqu'un à qui parler. C'est ce que nous donne ce camp. Il nous fait nous sentir comme membres d'une seule et unique famille. Tu ne veux pas rentrer à la maison après. Tu veux juste rester là pour toujours. Tu n'as pas de chaussettes? Ah si, tu en as. Je pensais que tu en avais besoin. Et toi non plus, tu n'as pas de chaussettes? Au revoir, Jacob. À l'année prochaine. Tu nous manqueras.